Bonjour à tous, je suis Quentin Lavide. Je vais vous parler aujourd'hui de Natesys, une entreprise spécialisée dans les compléments alimentaires que j'ai rachetée il y a 3 ans. Alors, mon cas particulier, c'est que je ne suis pas une start-up. Natesys, c'est une entreprise qui a 20 ans d'existence. Et aujourd'hui, la thématique de la SEO est justement d'accompagner la croissance de Natesys sur un nouveau segment de distribution que je souhaite développer. Je vais vous exposer aujourd'hui quelques mots sur mon parcours. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, un peu comme tout le monde, vous allez me dire. Il y a 10 ans de ça, j'ai repris la voie de l'entrepreneuriat j'ai commencé ma carrière en 97 en Angleterre. J'ai développé les réseaux de boutiques de chemises qui s'appelle Café Coton, une entreprise familiale sur le marché anglais, sur le marché espagnol aussi également. Et j'ai développé aussi à la même époque, en 98, le premier site internet marchand de Café Coton sur les marchés où j'étais présent et qui, au bout d'une année, a représenté déjà 10% du chiffre d'affaires de l'activité des magasins. À la suite de cette expérience, je suis passé dans 2 grands groupes successifs où là, j'ai eu des postes plutôt du directeur international commerce et marketing dans des activités wholesale. Donc, j'ai une belle compétence depuis 25 ans dans la distribution omnicanal. En 2012, je me suis remis sur la voie de l'entrepreneuriat, donc en tant que consultant, et j'ai aidé des entreprises européennes à développer leur gamme de produits sur différents segments de produits. Et un jour, je suis tombé sur le fait du hasard, sur la route de Stéphane Lenning, qui est donc président du laboratoire éponyme, un laboratoire d'homéopathie. Et je l'ai accompagné pendant 2 ans dans la restructuration de son activité à l'international. Et de là, ça a été une vraie révélation. Je suis totalement tombé conquis en fait de l'univers de la santé et décidé à mon compte en 2017 de me mettre en quête de racheter une entreprise. C'était 100% de mon job pendant 2 ans, d'identifier le marché caché des entreprises de l'univers du complément alimentaire. Et Dieu sait que la compétition est rude. Et pour finir, en 2019, de concrétiser le rachat donc, de Natesys. Alors aujourd'hui, je vais vous parler effectivement du marketing de réseau, du développement que je souhaite faire et donc vous proposer d'accompagner son développement par le financement participatif que Laurent vous a expliqué tout à l'heure. Donc, on a une 20aine d'années d'existence, on est basé à Mérignac, on a un positionnement qui est plutôt haut de gamme dans l'univers des compléments alimentaires. S'agissant de la majorité de la gamme, on est organique, bio, vegan, ou alors on défend des labels de développement durable, s'agissant de tous les produits qui peuvent toucher typiquement à la pêche. Nous développons les formules en interne, c'est-à-dire qu'on a une responsable R&D qui formule, qui adresse le marché. On est donc responsable aussi réglementairement de la mise sur le marché. On est une structure agile, puisqu'on se repose sur des façonniers en France qui font la production. Nous achetons directement et nous sourçons les ingrédients à travers le monde, sourçons les articles de conditionnement et nous reposons donc sur des façonniers pour faire fabriquer les produits. De la même manière que nous reposons sur un logisticien pour traiter que ce soit l'activité B2B ou B2C. Une base solide de clients, puisqu'on a 2 activités, B2B en majorité les magasins bio, des enseignes comme Naturalia et Lovive, c'est un peu plus de 400 points de vente à travers la France. Des pure players comme Onaterra, qui sont vraiment des spécialistes et à grand succès sur l'univers du complément alimentaire, ou plusieurs marketplaces généralistes dans le monde du bio comme Greenwiz. C'est 75% de notre business. Aujourd'hui, Natesys réalise un petit peu plus de 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. 25% de notre business, c'est là où on a mis la pédale sur l'accélérateur depuis 3 ans que j'ai repris la société. C'est au travers d'Amazon avec notre shopping shop et notre site internet. On a une 40aine de produits, donc on a une gamme relativement courte qui est facile à travailler en termes de distribution, sachant qu'on est dans un univers qui est lié au conseil. C'est très important de le retenir, puisque le complément alimentaire ne se prend pas n'importe comment. Et donc, il est notre devoir aussi de former tous nos revendeurs sur le terrain, sur les bienfaits que peuvent apporter les compléments alimentaires. On a une équipe de 5 personnes salariées chez Natesys, avec Laurence qui est en charge du back-office, du front-office, Sylvia qui a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise que je vous citais rapidement tout à l'heure au travers de la R&D, du réglementaire, mais aussi de la formation qui est
aussi un pilier très important de notre entreprise. Isabelle, qui est commerciale sur l'Île-de-France et qui est aussi pilote toute la partie formation, et Sixtine pour la partie marketing opérationnel. On est entouré d'actionnaires référents, que je qualifie de partenaires, puisqu'ils sont aussi actifs dans toutes les décisions et les développements que nous faisons chez Natesys, avec le docteur Hilaria Preto, qui est docteur en pharmacie, et docteur Alain Mauduit, qui est docteur médecin généraliste spécialisé en nutrition, et plusieurs serial entrepreneurs à mes côtés qui m'accompagnent et me guident dans toutes les décisions stratégiques qu'on a dû prendre depuis 3 ans dans l'entreprise. À juste titre, nous avons tous décidé en début d'année de développer un nouveau réseau de distribution. Pourquoi? Parce que la situation en France fait que nous distribuons les produits au travers des magasins bio, des pharmacies, et que l'univers du digital aujourd'hui, sur lequel nous avons pas mal investi, est en croissance, mais pas suffisamment à hauteur de nos objectifs. Et on s'est rendu compte, finalement, avec le temps, avec l'expertise, parce que ça fait seulement 5 ans que je suis effectivement dans l'univers, on en apprend tous les jours, que la notion de conseil était définitivement très importante dans la prescription et la vente des produits. Alors, globalement, le marché aujourd'hui aux États-Unis, c'est 90 milliards sur le complément alimentaire, c'est 13 milliards en Europe. Donc, on en a pas mal sous le pied. La France, c'est 2,3 milliards. Le premier marché européen, c'est l'Italie, suivi de l'Allemagne. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis 3 ans, on a une croissance du segment du digital de l'ordre de 30%, et ce, chaque année depuis 3 ans. Donc, c'est vraiment le canal qui, aujourd'hui, drague le plus la croissance de ce secteur, qui est généralement une croissance entre plus 4 et plus 8% chaque année. L'autre constat, c'est qu'on a un nombre très important de professionnels de santé qui sont tournés vers le complément alimentaire. Alors, on a évidemment les officines, on en a un peu plus de 20 000 en France, ce qui drive 50% de part de marché. Et d'un autre côté, on a plus de 50 000 professionnels de santé issus de la médecine douce typiquement, parce que c'est ceux qui nous intéressent dans notre cas, que sont les diététiciens, les naturopathes, les ostéopathes et les acupuncteurs. Dans 2 tiers des cas, les consommateurs passent par la prescription avant de décider d'acheter. Ça, de facto, c'est un facteur déterminant dans le développement de Natesys. L'autre point, c'est que 75% des Français préfèrent un complément alimentaire qui soit d'origine la plus naturelle possible. Et c'est 50% d'entre eux qui préfèrent consommer du bio. Ça tombe bien, puisque les produits de Natesys répondent exactement à ces critères. Alors, les opportunités de marché, c'est que quand on dit que le marché est si important par rapport aux États-Unis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas encore boomé à juste hauteur en Europe, ou en tout cas qu'il va le devenir? C'est qu'effectivement, au niveau de la prescription, on s'est rendu compte de facto que peu de laboratoires utilisaient la notion du digital aujourd'hui pour monitorer, recruter, animer les revendeurs conseils, et qu'on est encore sur un système totalement empirique avec des bons de commande, des codes prescripteurs et très peu de liaison entre les consommateurs et les prescripteurs, de telle manière à pouvoir monitorer toutes les ventes qui peuvent être effectuées par les prescripteurs et donc apporter en échange auprès des prescripteurs de la formation, de la rémunération. L'autre point important qui est à noter, c'est que ces professionnels de santé, ils sont très bons dans leur métier, ils savent faire un diagnostic, mais ils n'ont pas forcément de connaissances ou de relations directes avec l'univers de la nutrition. Je m'explique, si un jour vous allez voir un ostéopathe, vous avez un problème de digestion, vous allez recevoir un acte qui va faire en sorte que votre digestion se passe mieux mécaniquement, et le professionnel de santé peut vous conseiller à la fin de cette séance des compléments alimentaires, typiquement du curcuma ou de la chlorelle, bref, des produits spécifiques qui peuvent aider justement à aider à la digestion. Donc, de facto, c'est une opportunité qui est très intéressante parce qu'on a aussi une population, que sont tous ces prescripteurs de santé, une ouverture d'esprit à vouloir se former et sont en appétence d'en apprendre plus sur la nutrition. L'autre facteur aussi qui est assez déterminant, on peut vraiment se surprendre à voir que le revenu moyen est de 2 000 € brut par mois pour l'ensemble de ces professionnels de santé, ce qui est assez peu élevé. Donc, une appétence aussi
pour toute cette population, si je puis dire, à véritablement chercher aussi du revenu complémentaire. Et c'est là où justement notre solution va venir forte de propositions pour accompagner ces professionnels de santé. Alors la solution aujourd'hui que l'on souhaite apporter, c'est une solution qu'on pourrait qualifier d'une marketplace qui va globalement apporter une palette de services à tout cet écosystème des professionnels de santé, mais qu'on pourrait aussi élargir demain aux coachs sportifs, puisque les coachs sportifs, eux aussi, accompagnent leurs clients dans leur éducation physique, mais aussi possiblement dans les efforts de nutrition qui convient d'être faits tous les jours. Alors, cette application, elle va être stratégique puisqu'elle va nous permettre de pouvoir traquer et monitorer facilement toutes les ventes qui sont réalisées par les prescripteurs et donc, de facto, pouvoir les rémunérer de manière totalement automatique à hauteur des ventes qui seront réalisées sur une base de 15% de commission. L'autre élément important, c'est qu'on va pouvoir former en live toute cette population. Et Natesys est déjà prêt, puisque depuis 3 ans, nous développons activement les formations de e-learning. On a bien évidemment été très aidés pendant toute cette période de Covid, où toutes nos relations avec les clients B2B se faisaient de facto par visio. Et aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Voilà. Donc, cette solution va pouvoir aussi nous permettre d'apporter d'autres palettes de services. Et peut-être que certains d'entre vous ont entendu Doctolib comme Medoucine, qui sont 2 plateformes aujourd'hui utilisées par les professionnels de la médecine douce, sont venus effectivement à se retrouver évincés. Donc, on trouve que c'est une opportunité aussi, typiquement, d'offrir d'autres services à ces professionnels de santé qui pourront typiquement demain aussi pouvoir avoir une application gratuite qui leur permettra de monitorer leurs clients. Et donc aussi, un autre élément important à noter, c'est que sur cette application, ils auront une capacité à suivre ce que leurs patients auront probablement consommé, quels sont les produits qu'ils ont consommés. Donc, d'avoir une double opportunité, si je puis dire, pour ces praticiens de santé, qui est de pouvoir suivre leurs patients au travers des soins qu'ils pratiquent, mais aussi de ce qu'ils ont consommé en termes de compléments alimentaires. Et puis, typiquement, c'est le troisième, effectivement, avantage, qui est de pouvoir percevoir une rémunération intéressante. Un cas d'usage d'un coach sportif, que je connais bien, qui aujourd'hui a une 50aine de clients, a une récurrence de commandes tous les 2 mois, donc environ 25 commandes par mois de ces clients qui poursuivent continuellement toute l'année des cures, sur une base à peu près de 2 000 € de chiffre d'affaires réalisé, 15%, ça me rapporte 300 €. Sur une base de 2 000 € bruts, c'est déjà relativement significatif. Aujourd'hui, Natesys lève des fonds à hauteur d'1 million d'euros pour financer le développement de cette application, principalement, et aussi pouvoir accélérer considérablement le recrutement de ces prescripteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà commencé le recrutement de ces prescripteurs et qu'on a déjà des datas qui nous permettent de savoir quel est le niveau d'accélération auquel nous pourrons prétendre. La garantie qu'apporte Natesys aujourd'hui, c'est de réserver, à l'image de Bobby, 20% de son chiffre d'affaires pour financer le plan de remboursement permanent tel que Laurent vous l'a expliqué et tel qu'on l'a partagé un peu plus en détail sur la présentation précédente. La vision, c'est quoi? C'est que, comme je vous disais, on a déjà commencé. Donc, depuis cet été, on a identifié un centre d'appel des plus particuliers, parce qu'on est quand même dans un univers particulier, basé à Lyon, et on a mené sur une petite campagne, je dis bien petite campagne parce que c'est un petit budget, de 200 appels, on a déjà recruté 10 prescripteurs qui revendent depuis le mois de novembre nos produits. La perspective en appui avec ce centre d'appel et la vision que nous avons, c'est d'arriver rapidement à 1500 prescripteurs dans les 2 années à venir, qui représentent sur un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 600 €. J'ai vraiment pris le minimum, c'est 300 € en fait finalement de vente par produit. Donc, contrasté à l'exemple que je vous ai donné juste avant sur coach sportif, on est vraiment sur une base extrêmement faible. C'est tout de suite 5 millions € de potentiel. Donc aujourd'hui, investir dans Natesys, c'est investir dans un business existant, vous l'avez compris, avec un chiffre d'affaires existant, des partenaires
qui sont proactifs autour de moi, aussi en tant qu'investisseur. Une marge maîtrisée, de la même manière que pour Bobby, nous faisons 80% de marge brute dans notre activité B2C, donc une garantie aussi que le business model et de rémunération, en réservant 20% de notre chiffre d'affaires, puisse vraiment, en tout cas, répondre à une règle de marge maîtrisée pour notre entreprise. Aujourd'hui, je vous propose donc de participer au jeton long terme, tel que vous l'a expliqué encore une fois mon prédécesseur, à 5 centimes, avec 36 mois de période de blocage et un ticket de 10 000 €. Sur le roadmap, pour finir, donc comme je vous l'ai expliqué, on a commencé en octobre. Notre vision, c'est septembre 2023 pour le lancement de l'application, date à laquelle nous aurons déjà consolidé un certain nombre de revendeurs, distributeurs que nous avons commencé déjà aujourd'hui à monitorer avec un système hybride rattaché à notre site natesys.com. Donc l'activité a véritablement déjà commencé sans attendre le lancement de l'application. Merci beaucoup de votre attention. Merci Quentin. Déjà, écoute, bravo pour ce beau projet et sache qu'on aime bien les entreprises comme la tienne à Bordeaux Angels. Voilà, il n'y a pas que des startups, tu en es l'exemple, donc merci d'être venu. Je vous propose de poser, si vous avez des questions pour Quentin, juste avant votre petite remarque. Donc là, en gros, est-ce qu'on peut dire que là, tu es en train de faire un dual track, c'est-à-dire qu'à la fois, tu cherches à lever des fonds en equity et en plus en ICO? Alors, avec les investisseurs, effectivement, on est dans une démarche qui est tout à fait. D'accord. Si nous, en tant qu'investisseurs, on peut participer à l'un ou à l'autre. Exactement. Vous pouvez revenir au slide où on a les tokens, les 30% de réserve, 30%. Là, ça veut dire que vous avez l'hypothèse d'un million avec 30% et 35% avec l'équipe. Oui. Il y avoir une réserve de 65%, vous avez déjà une idée de quand est-ce que vous allez relâcher des réserves en fonction de nouveaux produits, de nouveaux clients, de nouveaux prix. Non, en toute honnêteté, aujourd'hui, non. C'est-à-dire que le point de focus de cette première étape, et celle que je viens d'indiquer, c'est que 1 million d'euros, aujourd'hui, nous permet de pouvoir lancer l'application et de pouvoir accélérer massivement le recrutement des revendeurs. Parallèlement à ça, de prendre aussi en compétence et de développer en interne toute la partie business développement, animation de ces revendeurs, parce que fatalement, même si on a une application, il va falloir qu'on soit derrière et qu'on monitore le e-learning, typiquement, qui est vraiment la première source la plus importante en termes d'animation de ces revendeurs conseils. Il n'y a pas un plan de relâche des réserves dans le temps, en disant que les 6 mois, on va mettre peut-être 10% de la réserve. Moi, mon point de vue d'entrepreneur aujourd'hui, en tout cas mon point de concentration est celui que je viens de vous donner. Maintenant, il est évident que, dépendant des points de succès qu'on va pouvoir rencontrer sur ces premières étapes, et comme l'expliquait juste avant Christophe, c'est après une opportunité dépendant des besoins de l'entreprise à l'instant T. Peut-être qu'il n'aura plus jamais besoin de lever de fonds. Aussi. La réserve, on la garde. Il a fait la banque. Son plan de financement. Une question Internet. Si j'ai bien compris, les tokens peuvent se retrouver sur les exchanges. Qu'est-ce qui garantit que la valeur ne tombera pas à zéro, ou disons, perdra 50% de sa valeur? La garantie de rachat s'applique-t-elle sur la valeur du jeton? Je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, je vais peut-être laisser Christophe, c'est Laurent. Tu as le droit de joker. Oui, c'est un vrai jeton crypto. Donc oui, il ne reste pas chez Ibex, la banque, ce que nous on représente. Il peut sortir. Si vous avez acheté un très beau ledger, là, il y a des jolis porte-monnaie ledger qui viennent de sortir, vous mettez votre jeton dans le ledger, il n'y a pas de problème. Et par contre, le rachat se fera chez nous. Le système de buyback, de rachat de jetons, lui, il est dans Ibex, c'est un système propriétaire, il n'est pas sur la blockchain. Qu'est-ce qui garantit la valeur? Rien. Moi, j'ai lu les CGV de mon livret A à la caisse d'épargne. Même ça, ce n'est pas garanti. Quand tu disais tout à l'heure à Aurélien, le port,
promets-moi quelque chose. Il a parlé avec le cœur. Mais personne ne te promet rien. Il n'y a que la BCE qui te garantit que ton compte en banque, il y a 100 000 euros. Le jour de la fin du monde de l'euro, tu as 100 000 euros garantis. À part ça, non. On est dans l'investissement, les gars. Carrefour ne garantit pas sa valeur en bourse. Hein. Je sais, j'y ai travaillé. Non. Donc non, personne ne garantit le prix du jeton. Par contre, ce qui est intéressant, et nous on le vit sur le Power, si jamais il y a des gens qui paniquent et qui le revendent moins cher qu'ils l'ont acheté au début, là, Quentin va les racheter moins cher. Peut-être. Avec son chiffre d'affaires. Il aura eu de l'argent gratuit. C'est génial. Pour lui. Par contre, sa réserve, elle vaut moins cher. Et 65%. Et donc, vous avez un effet un peu intéressant entre les investisseurs que vous êtes et l'entrepreneur. C'est qu'en tant qu'entreprise, lui, il a intérêt à racheter le moins cher possible. Il va en racheter des brouettes de tokens avec son chiffre d'affaires. Mais en tant qu'actionnaire et qui a un actif, il a intérêt à ce que ça va être très cher. Ils vont devenir schizophrènes, nos entrepreneurs, parce qu'ils ont deux vies, en fait. Ils ont la vie de l'entreprise qui a intérêt à ce que le token ne vaille plus rien, parce qu'il va les racheter. S'il y a des vendeurs. Si ça ne vaut plus rien, peut-être que les gens, ils ne vendront pas. Il y a un mec ou deux qui vont paniquer, mais tout le monde ne va peut-être pas paniquer, en fait. Il y en a qui vont les garder, ceux qui y croient. Et après, si ça vaut très très cher, Quentin, il sera content. Il aura une réserve, et oui, Gérard, à ce moment-là, il va dire, tiens, j'en remets sur le marché, comme ça, le prix va baisser un peu. Par contre, je vais me refinancer. De nouveaux projets, ouvrir un nouveau pays. Accélérer du chiffre d'affaires, par exemple, c'est une bonne idée, ça. Comme ça va peut-être encore faire monter le prix des jetons. Par contre, il n'y a que 100 millions de jetons. Hein. Sur toutes les boîtes qu'on vous présente, il n'y en aura jamais plus que 100 millions. Ça, c'est une promesse des entrepreneurs au départ. Il n'y en aura pas plus. Donc, si Quentin il a fini par trop vendre de sa réserve, il n'en aura plus. Ce n'est pas infini. Donc, personne ne peut garantir la valeur du jeton, bien entendu. N'investissez que ce que vous pouvez perdre, hein, comme on dit. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que nos entrepreneurs de start-up vont devenir schizophrènes comme les patrons du CAC 40, à gérer une boîte et à gérer son cours de bourse. Alors, je suis une entreprise, j'ai intérêt à racheter du token pas cher pour en racheter plein et éliminer cette dette. Oui, parce que ça, on n'a pas parlé du cas où il n'y a plus de jetons. Peut-être qu'on va tous les racheter, les jetons. Et que le 20%, il s'arrête au bout d'un certain temps. Donc oui, en tant qu'entreprise, j'achète pas cher. En tant qu'actionnaire, j'ai intérêt à ce que ma réserve vaille cher. Et d'ailleurs, regardez l'équipe, ils en ont aussi des jetons. Lui, en tant qu'équipe, il n'a pas intérêt à ce que ça s'écoule. Parce qu'il est payé comme ça quand même aussi. Hein. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué que ça ne vaut plus rien. Et personne ne garantira rien. Celui qui garantit, c'est un escroc. Hein. Moi, à mon avis. C'est pas quand même. Merci pour ces explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le projet de Quentin ? Alors moi, j'en ai peut-être une, et peut-être très bête et nettement moins pertinente que celle que tu as pu avoir, mais on voit arriver sur le marché, puisqu'on est dans le complément alimentaire, on voit arriver un peu une vague des gummies, comme les miraculeux par exemple, qui sont des DNVB, donc distribués sur Internet, mais pas que, à travers les pharmacies et autres. Comment tu positionnes ton produit qui a, certes, comparé à ces produits, à de l'historique, à de l'histoire, voilà, il y a une vraie marque. Comment est-ce que ce sont des concurrents pour toi? Ça reste toujours un concurrent. Après, aujourd'hui, je pense que déjà d'un côté, c'est toujours bon que les compléments alimentaires se démocratisent. Et c'est vrai que la galénique, c'est une galénique, en fait, une gomme, parce que les gens s'intéressent effectivement peut-être plus facilement aux produits. Maintenant, d'un point de vue positionnement, tout ce qu'on met dans les gummies, c'est du sucre. En grande majorité. Donc, pour moi, il y a effectivement un grand paradoxe, en fait, entre compléments alimentaires et gummies étant une galénique, de facto, n'est pas bonne pour nous. Alors, on peut prétendre que ce n'est pas trop de sucre et tout ce qui s'ensuit, ça ne reste ni moins que pour nous, Natesys, notre positionnement. Mon prédécesseur a été pionnier là-dessus. Typiquement, dans les comprimés, on était obligé de mettre de la silice avant. On a éliminé la silice, justement parce que, sous forme de nanoparticules, on pouvait prétendre que ce n'était pas bon pour la santé.
nous, on cherche véritablement l'éclitisme et tout ce qui reste, je dirais, sur un vecteur de mode, je pense, comme les mises, c'est quelque chose sur lequel nous n'irons définitivement pas. Mais après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit aussi les récentes transactions de l'Achille qui ont été vendues avec des multiples financiers qui sont tout simplement incommensurables. On voit bien qu'il y a aussi un effet de mode, si je puis dire, et aussi d'objectifs financiers qui sont là aussi pour valoriser ces entreprises et avoir une stratégie de vente rapide, de mon point de vue. OK. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci Quentin. Voilà, merci à vous tous.